Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera en Taureau le 5 novembre à 13h20. Avant ça, je voulais vous dire aussi que je fais beaucoup d'ateliers, divers ateliers en co-création, en duo. Et le prochain, ça sera le 5 novembre, c'est l'atelier découverte de l'astrologie. Vous pourrez retrouver euh, tout sur mon site quelque part, ou alors sur Facebook, comme vous voulez, ou Instagram. Et puis après, il y a un voyage au cœur des planètes et ça sera à Pluton le 8 novembre avec Sandrine Alivesi. Et donc, vous allez être transporté par le voyage de Sandrine et il y aura le dessin vibratoire que je vais réaliser en même temps qu'il va y avoir cette profonde méditation pour aller à la rencontre de Pluton, pour pouvoir vraiment transmuter vos peurs, vos blocages. Voilà. Donc là, je vais vous faire un partage d'écran par rapport à cette pleine lune. Voilà. Donc, vous avez... alors, c'est vrai que j'ai voulu préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des débutants, et ce qui est tout à fait normal aussi quand on commence l'astrologie. Eh bien, je vous ai mis en couleur les signes appropriés par rapport à cette pleine lune. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez la lune. Alors, à chaque fois, il y a des degrés qui sont en dessous, qui sont inscrits en dessous des planètes. C'est parce que chaque signe va de 0 à 30 degrés. Et la Lune, par exemple, vous voyez, elle est à 12 degrés avec quelques secondes en dessous. Et en face, donc en taureau, le symbole du taureau, c'est un rond avec les cornes au-dessus. Pardon. Et puis en face, vous avez le Soleil qui est aussi à plus ou moins à 12 13 degrés du Scorpion. Et c'est pour ça qu'on parle de pleine Lune. Une pleine Lune, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune, entre la lumière entre guillemets, et l'ombre. Mais l'ombre, je dirais que c'est plutôt les émotions que le taureau peut avoir en lui et autour de lui. C'est-à-dire que si on parle d'une pleine lune en taureau, quelque part, il faut aller voir la planète maîtresse du taureau. La planète maîtresse du taureau, c'est Vénus. C'est la planète de l'amour, des plaisirs, des sentiments. Est-ce que cette pleine lune va nous apporter du plaisir, des sentiments, de l'amour, de la joie? Et on voit que cette pleine lune, enfin cette pleine lune, cette Vénus plutôt, pardon, cette Vénus en fait, elle est en balance. La balance, quelque part, vient nous aider à rééquilibrer ce sentiment d'injustice, hein, parce que la balance, c'est ça aussi. Et on parlait de joie et d'équilibre. Est-ce que vous pensez qu'avec une Vénus qui est placée à la fin de la balance, va nous apporter de la joie et du plaisir lors de cette pleine lune? Ben, on voit qu'il y a des contrariétés. Pourquoi? Parce que, alors, le signe de la balance, alors c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me le disent dans leur manière d'être. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a beaucoup d'hésitation avec l'énergie de la balance parce qu'elles ont peu confiance en elles et c'est bien dommage parce que justement vous avez vraiment le potentiel pour y arriver, pour avancer dans la vie et quels que soient même les signes. On a tous à un moment donné parfois une énergie un peu basse, un peu dans le down au niveau de ce manque de confiance en soi. Mais là, Vénus, vu de comment elle est placée, il est vrai que ben, ça peut vous ajouter les balances une hésitation supplémentaire. J'y vais pas, j'ose pas, je me sens légitime pour me lancer ou pas. Vous voyez, pourquoi? Parce que on voit que ce Vénus-là, cette Vénus, elle fait un carré à Pluton qui est, lui, vient nous transformer, transmuter les blocages. Et de l'autre côté, Vénus fait un carré à Jupiter, qui est justement la légitimité. Donc, il est vrai que cette pleine lune, vient un peu nous titiller sur est-ce que encore tu te sens en confiance pour continuer ton chemin sur la voie professionnelle ou sur la voie sentimentale. Euh, voilà, il peut y avoir encore des doutes qui sont à l'intérieur de vous, qui font que, eh ben, justement, peut-être en ayant tous ces doutes, ça peut provoquer des blocages. Et on voit bien que pendant cette pleine lune, on a un Pluton, donc qui est représenté par
par l'arcade sans nom, hein, le faucheur, entre guillemets, mais ça permet une grande transmutation, une grande transformation d'avoir un Pluton placé là. Et il est opposé à Jupiter. Donc on voit bien qu'il y a une histoire. Peut-être vous vivez actuellement une histoire en lien avec, euh, au niveau familial. Vous avez du mal peut-être à couper avec certaines personnes de votre famille, même si c'est par rapport à votre famille, ou des affaires euh, juridiques en lien avec la famille, ou en lien, ou alors vous considérez peut-être euh, une personne, un patron, comme s'il avait pu être dans votre clan, et au jour d'aujourd'hui, ben, il y a comme une séparation qui se montre avec ce Pluton en Jupiter, opposé à Jupiter, pardon. Donc on est vraiment dans une action où cette pleine lune nous montre un peu du doigt de se dire, est-ce que réellement tu te sens sur le bon chemin pour continuer à avancer? Ensuite, la lune, c'est les émotions, c'est l'énergie yin, ça peut être la petite fille intérieure que vous ressentez. Et la femme, et après on peut aller plus loin, hein, ça peut être aussi les contacts que vous avez avec les femmes, ça peut être la clientèle, quand on est soit dans la vente ou alors justement dans tout ce qui est les thérapies alternatives ou quelle que soit la clientèle en fait, hein. Donc, et la lune, elle se sent comme un peu contrariée. Cette émotion, elle est assez variable parce qu'elle est en lien avec Vénus. Et comme Vénus, eh bien, on le sait, c'est une énergie qui actuellement se sent bloquée. Eh bien, vous avez peut-être l'impression au niveau de l'argent, parce que là, avec le taureau, c'est vrai que moi, j'ai marqué se relier à la terre et à la nature, mais à la base, le taureau, on est vraiment dans l'énergie de la maison 2, qui est le lien à l'argent. Comment je vais gagner mon argent par mon travail? Et là, peut-être vous avez cette sensation d'être en stagnation. Il y a quelque chose qui vous retient ou vous osez peut-être pas à vous lancer sur un nouveau projet parce que vous vous dites de toute manière ça n'a pas fonctionné. Je dirais que peut-être il faudrait changer la manière de penser parce que les pensées sont créatrices. Donc voilà, après, j'en conviens, hein, quand on est dans une énergie de pleine lune, parfois l'idéal c'est de se laisser porter par cette énergie, juste l'observer et pas forcément vous d'être dans ce jugement par rapport à vous-même, quoi. Je sais, ça peut être parfois compliqué parce que quand il y a une stagnation, il y a une non-réussite au niveau sentimental ou au niveau professionnel, vous vous dites mais pourtant j'ai tout fait et il n'y a rien qui fonctionne. Peut-être il y a juste à regarder autrement votre vie. Peut-être c'est sur un autre lieu que le travail pourrait être plus prospère. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'aller voir votre cartographie ce jour-là pour voir peut-être, je dis bien peut-être, hein, de, de changer de lieu. Changer de lieu parce que l'énergie qui passe à travers votre lieu de vie, eh bien, ça fonctionne pas. Ou alors carrément faire appel à un géobiologue pour faire un grand nettoyage dans votre maison, dans votre lieu de travail, pour rebooster tout ça en fait. De pas rester dans cette inertie ou dans cette énergie de stagnation. Voilà. Et après, ce qui est important, c'est de regarder dans le signe du taureau s'il y a d'autres planètes, pour les personnes qui sont du signe du taureau, hein, parce que elles vont être davantage touchées, entre guillemets, par cette émotion-là. Et en face, on a dit justement que on est avec le scorpion. L'information du scorpion, eh bien, on voit qu'il y a une lune noire qui est vraiment pas très loin, et c'est tout. C'est-à-dire que le soleil, progressivement, il va aller à la rencontre de la lune noire. Et là, on n'est vraiment pas très loin. Entre 13 degrés et 19 degrés, il n'y a que 6 degrés d'intervalle. Donc, on peut penser déjà que cette pleine lune nous demande de, de ne pas être... Alors, je sais que c'est très compliqué quand on a des problèmes d'argent, quand on manque d'argent, quand on ne sait pas terminer ses fins de mois, j'en conviens, bien évidemment. Mais c'est pas parce que vous allez faire, entre guillemets, hein, une fixette sur cette problématique que ça va se libérer. Je dis souvent, c'est être spectateur de sa vie quand il y a un gros problème comme ça, au lieu d'être l'acteur ou l'actrice. Pour être totalement dans le détachement, alors c'est pas d'être dans le dénigrement ou fermer les yeux pour dire bah non, je veux pas voir. Non, non. Là, on est vraiment dans un soleil qui est la lumière,
qui va aller rencontrer la lune noire, donc les blocages, parfois qui peuvent être karmiques ou qui peuvent être dans cet instant T, dans cette énergie-là. Et en plus, on est dans le signe du scorpion. Le scorpion, euh, la planète maîtresse du scorpion, c'est Mars, l'action, les élans de vie, la vitalité, la détermination, j'ose ou j'ose pas, et Pluton. Et on sait que Pluton, lui, il est en opposition à Jupiter. Donc on voit bien que c'est une pleine lune qui nous demande de faire un peu, alors je vais pas dire un reset, mais je dirais l'idéal, ça serait sur un papier de se dire, ben, qu'est-ce qui me permet d'être heureux ou heureuse au jour d'aujourd'hui? Et quel élément réellement principal qui fait qu'il y a un blocage par rapport à ce bonheur? Déjà, si vous pouvez éclaircir tout ça dans votre tête ou par écrit, parce que les écrits, c'est chouette pour libérer encore plus. Et justement, en parlant d'écrit, on voit bien que Mars, c'est pareil. Lui, ensuite, il va aller rencontrer Mercure. Et il est tellement proche de Mercure qu'on voit bien qu'il y a une action assez critique. En fait, je dirais que si vous vous posez la question pourquoi ça bloque et si vous vous jugez par rapport à ce blocage, eh bien on rentre vraiment dans cette énergie de Mars qui est dans cette critique face à Mercure qui a besoin de communiquer et de dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en plus on voit bien que Mars-Mercure, avec ma flèche, vous voyez, il y a une opposition encore une fois avec Uranus. Uranus, on le sait, on le voit, hein, il est à 0 degré 06, il rentre dans le signe du Gémeaux. Il rentre pendant 7 voire 8 ans à l'intérieur de l'énergie du Gémeaux. Donc on voit bien qu'il va y avoir un véritable bouleversement, un véritable changement dans notre manière de dire, de faire et surtout d'enseigner, de pratiquer. Voilà, c'est peut-être toutes les personnes qui sont dans des formations ou quelque part qui enseignent, même les enseignants, eh bien il y a comme une remise en question par rapport à est-ce que vous êtes bien là où vous en êtes? Est-ce que ce que vous enseignez, ça, c'est la même chose? Enfin, je dirais, est-ce que vous êtes en alignement au jour d'aujourd'hui avec ce que vous avez pu comprendre auparavant et comment vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a véritablement un alignement avec qui vous êtes actuellement? Parce que on voit bien que cette pleine lune, elle a un joli, il n'y a pas que des choses négatives, bien évidemment, et bien au contraire. On voit un joli cerf-volant. Ce cerf-volant, il est dessiné par Mars-Mercure, qui descend vers Pluton et qui redescend vers Neptune, Saturne, qui sont vraiment pas loin. Et après, ça se ferme avec Uranus. Et de l'autre côté, c'est Jupiter qui tient le cerf-volant. Jupiter tient le cerf-volant. Jupiter, c'est le guide. C'est celui qui va orienter votre chemin de vie. Mais pour être orienté dans ce chemin de vie, on est toutes et tous à aller vers un Pluton qui se transcende. Donc ça veut dire que si vous voulez que votre vie change, c'est à l'intérieur qu'il y a des choses à changer en vous. Il n'y a pas de mystère. C'est l'idéal, c'est transformer un peu votre manière de faire, votre manière de regarder, votre manière d'aimer les choses, les personnes, les animaux, l'environnement, la planète, pour qu'il y ait ce cerf-volant qui puisse s'envoler. En plus, il est dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est l'ouverture vers les autres. On est vraiment dans une communauté, mais une communauté de conscience, en fait. C'est j'ai envie d'ouvrir, mais je me sens coincée. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de vivre une injustice. On le sent, on le ressent, les gens sont électriques, sont agacés, énervés, en colère. Mais pour nettoyer cette colère, vous pensez qu'il faut faire comment? Il faut bien aller travailler à l'intérieur de soi pour pacifier cette colère, pour ensuite que à l'extérieur, ça puisse se ressentir. Voilà. Voilà comment moi, je peux voir un peu un thème. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et si vous avez des ateliers, si vous avez quelque part une idée d'atelier, voilà, moi je fais des ateliers découvertes de l'astrologie ou alors après en lien avec les planètes, voilà, Uranus qui rentre en Gémeaux pendant 7 ans, on va aller voir Uranus en Gémeaux dans votre thème.
Pluton en Verseau, je vais aller voir aussi Pluton en Verseau dans votre thème. Mais si vous avez d'autres idées, vous, parce que vous êtes à un tournant de votre vie et vous ne savez pas comment faire pour accéder à- je dirais, à une idée ou à une évolution, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager parce que c'est ensemble qu'on va avancer, qu'on va progresser, qu'on va s'élever. Et on voit bien la planète la plus haute pour cette pleine lune, c'est Vénus. Donc tout est en lien avec l'amour. Si on envoie des choses négatives vis-à-vis de l'autre, ben on rentre dans cet aspect planétaire où il y a un carré à Pluton. C'est pas très transformateur, quoi. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous et à bientôt.